Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Alors avant de commencer cette nouvelle émission, n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic et on vous pousse du contenu toutes les semaines. On reçoit des opticiens, on reçoit des ophtalmologistes, on reçoit aujourd'hui bien évidemment un invité un peu exceptionnel parce qu'il a passé sa vie à interviewer des gens sans jamais se faire interviewer. On a voulu inverser les rôles aujourd'hui. Il est opticien de formation, mais surtout créateur de magazines, d'événements, d'idées et de communautés. Il est à la tête du groupe indépendant Presse Optique. Bienvenue, Stéphane Memoun. Merci à Masquelier, équipementier français pour opticiens, de nous accompagner. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Bonjour, merci Maxime. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu as fait un petit peu de route pour venir nous voir. Mais c'est un plaisir. Mais plaisir de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup. Stéphane, ça fait quoi d'être de l'autre côté du micro pour une fois dans ta vie? Écoute, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Tu vas De voir pouvoir ce que se ça fait raconter. de pouvoir se raconter, de ne pas avoir préparé les questions. Ah, en aucun cas. On y a tenu tous les deux. La première des choses qu'on va faire, c'est parler de toi, ton parcours à la base. Tu es opticien. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la boutique pour te lancer dans les médias? Oh, c'est une longue histoire. Je suis issu du 95 de Sarcelles. Mhm. J'y suis né. Et puis, après la terminale, j'avais envie de faire des études courtes, que ce soit assez clair pour moi. Et pour moi, opticien, c'était clair. Si on faisait une formation d'opticien, on devenait opticien. Et on pouvait ouvrir un magasin. Exactement. Ok. Être indépendant. Très bien. Et donc, c'est des études vers lesquelles je me suis dirigé. Études courtes, a priori. Paramédicales, c'était assez intéressant pour moi. Et puis, j'ai donc décidé de faire optique en alternance à la EPO. Pouvoir gagner un petit peu ma vie, que mes études soient payées, c'était important. Et donc, je suis rentré à la EPO en 89, il y a donc 30, je sais plus. T'es rentré en septembre 89, Exactement. mois et année de ma naissance. Bah écoute, Comme on dit chez nous, coïncidence? Je ne coïncidence. crois pas. En tout cas, Donc t'as fait opticien. j'ai fait opticien et je pensais faire des études courtes, je te cache pas, hein, en alternance. Elles ont été longues, j'aurais pu être généraliste, tellement j'ai mis... Parce que t'as du temps. redoublé? Ah oui, j'ai retapé, mais j'ai un très bon ami qui se reconnaîtra s'il regarde l'interview et qui m'a dit, Stéphane, dans la vie, on est prêt à rater, mais jamais à abandonner. Abandonner, c'est une mentalité, il ne C'est faut pas pas bon. abandonner. Par contre, aller jusqu'au bout des choses, c'est important. Et puis si on se plante, on se plante. Et donc, ça m'a beaucoup détendu. T'as mis combien Et- d'années alors avant ce Alors, j'ai été diplômé en 94. 89, Ouais. 94, j'ai retapé une année, peut-être deux, Oui, je les compte plus. oui. Mais je travaillais, j'étais formé. En 94, lorsque j'ai eu mon diplôme, j'étais déjà responsable de magasin. Et donc, avec un vrai plaisir d'exercer ce métier d'opticien lunetier. Pour les clients, pour la polyvalence du métier, c'était quoi le... Alors, beaucoup de choses. Effectivement, d'abord l'atelier. Séduit par l'atelier, séduit par le côté manuel de la chose, l'artisanat, parce qu'on est des artisans lunetiers. Et donc, l'artisanat me séduisait. De ne pas attendre le client et d'avoir un travail en back-office. Mhm. Et puis, les relations clients, c'est primordial. C'est ce que je disais à mes collaborateurs, parce que j'ai eu plusieurs magasins, j'en parlerai peut-être un Ouais. peu plus tard. On s'intéresse au client, on se met à sa place. Principalement, on n'est pas des assureurs, on est des professionnels de santé. Et donc, ça a toujours été ma démarche, donc, le relationnel avec les gens. Et quand on crée du relationnel avec les gens, eh ben, on fidélise. J'ai jamais demandé à un client qui venait chercher ses lunettes son nom. Je me souvenais ou de la paire de lunettes qu'il avait choisie, ou de son nom. Mais quand je le voyais approcher de la boutique pour récupérer, j'allais dans l'atelier me dire, tiens, comment il s'appelle? Ah, monsieur Balouza, installez-vous, comment allez-vous? C'est inné chez toi? T'es issu d'une famille de commerçants? Jamais. C'est quoi? Pas du c'est tout. dans Ma t'as ça mère dans le est- sang, c'est ce que t'as Alors, fait. ni dans le sang, c'était pour moi très important quand je rentre C'est dans naturel. un resto et qu'on me dit, ah, Stéphane, Bien salut, sûr. voilà ta place. Bien sûr, c'est la Eh ben, classe. j'y retourne. Bah, bien sûr. Alors, je me suis dit, chez un opticien, si on reconnaît et on prend du temps à écouter les gens, à se mettre à leur place et à faire son métier, eh ben, c'est la meilleure fidélisation plutôt que d'offrir une deuxième ou une troisième paire de lunettes. Totalement. Donc, chez moi, l'idée, en tout cas, c'était une paire achetée, une paire livrée. C'est Et déjà pas c'était- mal. voilà, Mais c'était bien livré. parfait. Mais livré. Donc et, après, tu ouvres des magasins. j'ai Indépendants, tous indépendants. d'accord? C'était des rencontres. Oui. Premier magasin que j'ai ouvert, c'était en 98. D'accord. Puis un second en association. D'accord. Puis un second en association en 2000. Oui. Puis un autre en 2001. Oui. Puis un autre en 2002.
Très bien. Donc en 2002, plutôt à l'abri, pour un petit Sarcellois, ravi de faire ça, pas issu d'une famille d'opticiens, Mhm. et donc avec plein d'épanouissement après 13 années de boulot en magasin. Et un jour, un caillou dans la chaussure, Mhm. mais les échecs sont bien plus enrichissants que les réussites. Un des points de vente tourne un peu moins bien que les 3 autres. Ok. Et donc, je décide de m'en occuper. Pour pouvoir payer les factures en fin de mois, je me suis dit, mes Je collaborateurs, retourne dedans. je retourne et À on le fond. booste. Très bien. Et donc, j'avais beaucoup de temps. Et je réfléchis à me dire, il faut que je m'en sépare pendant qu'il tourne, plutôt que d'aller à la catastrophe. Et je ne trouve pas d'outils pour mettre en vente ce magasin. Il y avait bien à l'époque, tu venais tout juste de naître, Oui, ou je me rappelle pas, voilà, je vais pas te il y avait mentir. l'agence Carmé, Ok. qui était une agence immobilière qui vendait des magasins d'optique, mais D'accord. ça ne me correspondait pas Oui, du d'accord. tout à tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas créer un outil? La presse gratuite venait d'arriver en 2003. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être lancer le premier magazine gratuit de l'optique et changer de métier. Et donc, j'ai créé les annonces de l'optique en 2003. L'objectif, c'était de pouvoir passer des annonces pour les opticiens, qu'ils vendent leur magasin, qu'ils cherchent des collaborateurs. C'était juste ça à la base? Alors, je pense qu'un bon professionnel, il doit être à l'écoute de son marché. Mhm. Une personne qui lance une affaire et qui reste sur l'idée première et qui ne veut en aucun cas bouger, je lui souhaite beaucoup de courage. Normalement, ça va. Ça va Le plafonner. marché a des demandes. Et donc, lors de mes premiers rendez-vous, donc j'allais voir moi mes fournisseurs Mhm. pour leur dire, je vais lancer le premier Bien sûr, magazine bien sûr. gratuit. Est-ce que vous voulez être partenaire? Petite pub dedans, quoi. Voilà. Et puis, en rigolant, ils me disent, mais c'est bien sympa, les annonces de l'optique, il va avoir quoi? Je suis, alors des petites annonces, il va être gratuit, il va être envoyé à tous les opticiens de France. Il me dit, et quand vous parlez de moi? Je fais, Ouais. tous les mois, on va parler de vous. Donc, en sortant d'un des rendez-vous, je cherche un rédacteur. Et donc, dès le premier numéro qu'on a sorti en mars 2004, mon doux rêve était d'avoir un tiers de petites annonces, un tiers de contenu éditorial et un tiers de pub. Alors, pour le contenu éditorial, c'était bon. Ouais. Pour les petites annonces, c'était plus ou moins bon. Mais pour le tiers de C'était pub, compliqué. c'était pas bon. Et donc, comment t'as fait au début? T'as Ah perdu bah- beaucoup d'argent, je suppose? Alors, On peut se dire les choses au début. Bah, quand on lance Alors, une boîte, il se trouve qu'au début, je me suis fait plaisir. pas mal charrier. Ah, Faut le dire. charrier. Oui. Pourquoi? Parce que mes amis ou mes relations me disaient, tu vas lancer un magazine. C'est pas ton métier. Oui. J'étais pas super littéraire. Ça me fait penser à moi. C'est marrant, j'ai l'impression de m'écouter. Hein, tu Donc- vas faire ça, t'es Ouais, sûr de c'est toi. Ok. Parce que tu étais opticien de l'année. Oui. Donc, avec, je crois, des magasins à Flelou. Oui. Et donc, tu gagnais plus ou moins bien ta vie. On peut dire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te prend Bah oui. de venir m'interviewer? Mais j'adore, moi. Bah voilà. Mais c'est Bah, ça, mais je comprends ça. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas autour de moi. Donc, Effectivement, en 2003, je gagnais plutôt confortablement ma vie. Je vais pas donner les chiffres des Oui, magasins de l'époque, on est pas mais là pour ça. on était plutôt à l'aise. Oui, oui. Mais j'avais pas cet épanouissement professionnel après 15 ans en magasin. Je l'avais plus. Je l'ai eu pendant 15 ans et je me suis dit, il me reste quand même pas mal d'années à tirer. Mhm. Autant se faire plaisir. Ok. Et donc, je lance ce magazine et plus on me dit n'y va pas, et bizarrement, plus j'avais envie d'y Tu aller, m'étonnes. mais d'y aller pied au plancher. Ouais. Et donc, je lance le premier magazine gratuit. J'ai encore le magazine en archive Excellent. et la tête que j'ai, parce que je suis dans l'édito, épuisée. Épuisée. Même toi, tu le sais, quand tu vois la photo, tu dis. Ouais, je me rappelle très j'étais bien KO. Ouais. Et puis je me suis dit, le mois prochain, il y en a un autre qui doit sortir. Eh oui. Et le mois d'après, Ouais. j'avais l'ambition de plus sortir un t'arrêter. mensuel. Exactement. J'avais un tout petit peu de pub. Je me rappelle de mon premier partenaire qui me dit, j'ai un tout petit budget, je me rappelle, 5 000 €, et j'aimerais être sur tous vos numéros. Donc on était coincés, mais on n'allait pas en vivre de ces 5 000 Ah oui. € sur tous mes numéros. Oui. Mais sauf que c'est toujours 5 000 qui tombent. Voilà. Et donc, je finançais par mes revenus professionnels en tant qu'opticien qui injectaient tous les mois les pertes sur le magazine, les annonces de l'optique. Alors, à l'époque, mon banquier m'appelait pour me dire « Vous avez fait un bon résultat, bravo ». Là, il a commencé à m'appeler en me disant « Monsieur Memoun, vous avez perdu 30 000 € ce mois-ci ». Et le mois suivant, il me rappelle, il me dit « Vous êtes à moins 55 000 ». Et je lui dis, donc vous voyez que ça marche. Il me dit, vous vous moquez de moi? Je fais, mais non, je perds 30 000 le premier mois et je perds que 25 000 le deuxième mois. On est bien. On est pas mal. Bah oui. Je fais, faites-moi confiance, ça va fonctionner. Il me faisait pas confiance. Donc Oui, j'ai bah. mis au bout chaque mois pour le détendre. Et effectivement, pendant 2 années, j'ai pas couvert les frais, mais de numéro en numéro, Ça allait de mieux petit en à mieux. petit. Ça a été bien et j'ai été très rassuré après la première année. C'est que les partenaires de la première année sont restés partenaires Ok. l'année 2.
C'est le plus important. Exactement. Donc le travail était bien fait. La distribution en tant que magazine gratuite était faite. Les annonces de l'optique, en tout cas, étaient diffusées. On arrivait à sortir tous les mois, plutôt au forceps, mais on sortait tous les mois notre magazine. Et donc, le pari était gagné. Je le savais après la première année, même si économiquement, on ne couvrait pas les frais. Très bien. Tu as une formation de communication ou tu as vraiment tout appris sur le tas et tu t'es bien entouré? Opticien, c'est tout. Et après, 2 personnes à la rédaction qui vraiment ont géré ça. J'étais un petit peu leur conscience ou mes magasins étaient la clinique du marché. D'accord. Je lisais, j'étais l'opticien conseil, parce qu'en tant qu'opticien, je tu leur as lisais donné tout. ta confiance quand même, parce que de toute façon, tu n'étais pas rédacteur en chef, tu n'étais pas journaliste. Pas du tout. Tu t'es juste entouré des bonnes personnes. Exactement. Et puis, je lisais tout. Et je pouvais lire les articles en leur disant je ne trouve pas d'intérêt à ce que vous avez écrit là. Okay. J'apprends rien. Donc on va faire autrement. Voilà, on va aller plus en profondeur. Voilà ce que l'opticien va chercher. Et donc, on a beaucoup travaillé. Beaucoup. Tu avais des associés ou des contacts dans la presse ou juste une bonne dose de conviction pour faire ça? Ah non, j'avais envie de faire ça. Je n'avais pas d'associé financier. J'avais un associé qui était l'associé avec lequel j'étais associé sur les magasins, mais qui n'intervenait pas. Donc, c'était un associé pour qu'on puisse... on partageait l'aventure, mais j'étais le seul à être sur l'aventure au quotidien. Lui gérait l'aventure de nos magasins. Donc, j'avais ni associé dans la presse, ni associé économique pour financer, enfin, à part mon associé qui gérait les points de vente. Donc, non, j'y étais mais j'y étais en 2003. Oui. Et en 2003, le marché allait très bien. Exactement. Là, je connais beaucoup de gens qui ont ouvert des magasins, d'ailleurs, à cette époque-là. Mon ancien patron, 2002-2003, ça ouvrait dans tous les sens. Exactement. Moi, j'ai lancé les annonces de l'optique, mais les 4 magasins étaient déjà ouverts. Bien sûr. Et donc, le marché m'a vite absorbé. Donc, ils avaient un budget communication qui pouvait mettre à louer tranquillement. C'était peut-être aussi le bon moment. La plus grosse galère dont tu te souviens? Alors, la plus grosse galère, c'est au numéro 5 ou 6, où notre disque dur plante et on perd notre fichier d'expédition opticien et tout. C'était en plein mois de juin. Tu t'en rappelles de ce moment? Je pensais fermer, en fait, au 5e numéro. On n'avait plus rien parce qu'on avait 2 ordis. On était une toute petite équipe au début. Comment tu t'en sors de ça? Grandi. T'appelles le routeur qui te dit j'ai l'ancien fichier du mois dernier, donc je lui dis c'est pas mal. Les rédacteurs qui me disent Stéphane, on va continuer. Le graphiste donc on s'en sort. J'ai pas le plan média de mes annonceurs que je rappelle pour leur dire je sais plus ce que vous avez validé, mais ça a été notre plus grosse galère d'avoir tout perdu au 4 ou 5e numéro. Incroyable. Mais et à l'inverse, le moment où tu t'es dit ok, là maintenant, c'est le moment où ça va basculer et c'est parti. Tu t'en rappelles de ce moment? Alors, le moment où ça bascule, c'est quand tu entends tes confrères et que tu les déranges. Ok. Là, tu dis, c'est bon, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné quand j'entends parler de moi. Très bien. Tu sais, quand on parle de toi, en bien ou en mal, c'est que tu existes. Le principal, c'est qu'on parle de toi. Exactement. J'ai l'impression d'exister en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'existe. Eh ben moi, en 2004-2005, j'ai commencé à exister. Les annonces de l'optique existaient parce que je dérangeais. Alors, je ne dérangeais pas les opticiens qui me recevaient gratuitement. Mais je dérangeais mes confrères, je ne dérangeais pas l'industrie, qui était ravie de la distribution, mais je dérangeais mes concurrents. On va dire mes confrères. On va faire une rapide présentation, si tu veux bien, en quelques mots, des 7 marques, si je ne m'abuse. Peut-être, je ne sais pas. Je crois que c'est 7. Peut-être. J'ai quand même un peu travaillé le sujet, Stéphane. Magnifique, pas moi. Même si je suis qu'opticien, j'ai quand même travaillé le sujet. Moi aussi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots chacune des marques? Bien sûr. Je te laisse passer? Allez, alors Visionnaire, je présente. Ouais, on y va. Voilà Visionnaire, magazine gratuit. Pourquoi j'ai changé? Les annonces de l'optique, on s'est dit, petites annonces, c'était le sujet du début. Ouais. On met de l'éditorial dedans. Et il se trouve que c'est vrai qu'on va sauter les étapes. Et une de mes marques, qui est le salon Lunettes Party, un opticien rentre sur le salon. Il y a une pile de magazines, les annonces de l'optique. Nous, on a des doutes sur notre titre. On aimerait le changer. Ça fait trop annonce pure et dure. Et puis, ça fait trop optique. Et les magazines confrères s'appelaient Nanana de l'optique. Et on a conscience que on est mélangé dans la masse et ils ne savent pas qu'ils nous ont lus. Ils nous ont reçus, ils nous ont lus, mais ils ne nous ont pas identifiés. Et on le sait. Suite à différentes études, parce qu'on travaille notre marché. Et un opticien rentre et il dit, c'est le meilleur magazine du marché, son nom est à chier. Et là, ça fait... T'es vachement à l'écoute de ce qu'on dit quand même. Hein. C'est primordial. Bah oui, mais c'est peut-être ça la clé. C'est dans le désordre. Hein. Allez, dernier né, fréquence audio. On couvre le secteur de l'audiologie. Visionnaire spécial étudiant, c'est important de parler aux étudiants. Donc ça, c'est la formule plutôt étudiant. Et quand ils seront adultes, ils liront Visionnaire en magasin. C'est comme les trucs des enfants, les cahiers de vacances. Exactement, même sur des thématiques.
Et on est un peu décalé. On va faire des infos ou intox, le menu best-of. Très bien ça. Donc, on s'adapte à nos vues et entendus. Voilà, tour du monde. Donc, on a une édition étudiant, UV Mag, salle d'attente, grand public, OFTA. C'est important, on écoute notre marché. C'est le marché qui nous l'a mis. Digitale. La marque fréquence optique et fréquence audio. Ils sont présents sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. En tout cas, fréquence optique et fréquence audio, on a notre site, notre hébergement propre, et donc c'est notre site d'information au quotidien, et on couvre l'actualité tous les jours pour les audioprothésistes et les opticiens qui nous écoutent aujourd'hui. On va parler de Lunettes Party, c'est un ovni dans le schéma salon de l'optique. Quand est-ce que tu as lancé Lunettes Party? C'est quoi le concept? Très honnêtement, avant qu'on se rencontre, il y a quelques jours, en fait c'est très récent parce qu'on se connaît sans se connaître, Lunettes Party, je m'y suis jamais vraiment... C'est pas que je m'y suis pas intéressé, mais j'ai jamais vraiment compris le concept. Et je me suis dit, mais putain, ça fait 15 ans que je suis opticien, j'ai jamais assisté à ça. Un salon où on peut échanger en direct avec des fournisseurs, où c'est hyper familial. Et je trouve que là, c'est les vrais échanges, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui connaissent pas Lunettes Party, le concept? Comme tu le disais tout à l'heure, j'écoute que le marché et les demandes de mes partenaires industriels et des opticiens. Quand j'ai créé les annonces de l'optique, donc Visionnaire, c'était une démarche d'opticien. On ne rentre pas dans le détail que le magasin que je voulais vendre, en tout cas, pour la petite anecdote, quand j'ai créé les annonces de l'optique, j'ai mis en vente dans les annonces de l'optique le magasin. Ouais, tu l'as vendu? Et j'ai eu pas mal d'appels. Ok. Et donc, j'ai donné rendez-vous à tous les opticiens le même jour, à la même heure. Excellent. Et il se trouve que je me suis retrouvé avec une dizaine Excellent. d'acheteurs à la même heure et chacun se regardait. Je suis arrivé Très 5 drôle. minutes en retard, volontairement Très pour drôle. qu'ils s'énervent entre eux. J'ouvre le magasin, je l'ai vendu le jour même à un opticien qui m'a dit « j'ai pas de crédit à demander, vous me le vendez à moi ». C'était la petite anecdote. Le marché se construisant en 2010, je crée Fréquence Optique parce qu'on me dit « Stéphane, ça y est, le papier », ce qui est faux, c'est mon premier chiffre d'affaires aujourd'hui Visionnaire, Bien sûr. en tout cas. Et suite à nos études, on sait que les opticiens adorent lire Visionnaire, en tout cas quand ils le reçoivent en magasin, c'est une autre démarche. Mais en 2010, on lance Fréquence Optique parce que le marché nous le demande. Petit à petit, pas mal d'industriels me disent « J'interviens auprès des étudiants dont tu devrais avoir une édition étudiant ». On lance Visionnaire spécial étudiant 2 numéros. Puis un autre industriel me dit « Stéphane, moi le grand public, c'est important pour ma marque, la notoriété ». Et c'est pour ça qu'on crée UV Mag, Univers Vision, pour avoir une cible captive qui est le patient de la salle d'attente OFTA. Entendu. Et quand on a couvert tout ça, on s'est dit il nous reste 2 leviers de croissance parce que c'est important dans une entreprise de savoir, 1, comment notre société, comment notre boîte va pouvoir se développer et 2, quelles sont les attentes du marché. Donc le groupe Presse Optique, qui a toutes ses marques, communique et informe l'opticien. Et on s'est dit de créer des rencontres, ça a du sens. Donc j'ai été partenaire de Lunettes Party. Je ne suis pas le fondateur de Lunettes Party. Okay. C'est un représentant qui crée des petites rencontres. Il louait des suites dans les hôtels où 2 ou 3 représentants de la région invitaient leurs bons clients à venir boire une coupe de champagne, quelques petits fours. Et donc Lunettes Party est née. Très bien. J'ai rencontré cet opticien et j'étais le partenaire presse. Donc je couvrais l'événement Lunettes Party et voilà comment ça s'est fait. Donc je me suis rapproché du fondateur qui s'appelle Pascal. Et chemin faisant, on a sympathisé et donc j'étais sur les Lunettes Party en tant que partenaire presse. Je réalisais des vidéos, je faisais quelques interviews des exposants. Donc nous, ça nous fabriquait du contenu pour Fréquence Optique et en même temps, on couvrait l'actualité de Lunettes Party. Aujourd'hui, Lunettes Party, c'est un salon qu'on retrouve dans différentes villes. Complètement. Qui se passe le soir. 17h, 23h tous les lundis. Cette année, on fera 6 villes. On en a déjà fait 2. Lille et Nice ont déjà été faites. Prochaine date, c'est le 28 avril. 28 avril, merci, à Strasbourg. Exactement. Puis après, on sera à Paris. On va mettre le site internet, on va le mettre en bas. D'accord. Comme ça, il y aura le lien avec toutes les dates. Voilà. Et donc, Lunettes Party a été racheté par le groupe Presse Optique parce que Pascal n'arrivait plus à gérer le développement et on sait un petit peu faire. Donc, on a des personnes à l'organisation, réseaux sociaux, pour organiser Lunettes Party. Et donc, depuis 2018, donc ça fait maintenant 6 ans, le groupe Presse Optique organise les salons Lunettes Party et organise 6 dates à travers la France. Et les opticiens sont donc invités gratuitement à boire un verre autour d'un cocktail avec une trentaine de fournisseurs.
Et en tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est de sélectionner nos fournisseurs pour qu'un opticien qui rentre sur un salon lunettes party puisse monter un magasin de A à Z. Il y a le verrier, la centrale d'achat, Exactement. les nouveautés technologiques, les montures. Pour équiper votre atelier, Très bien. partenaire pour les microfibres. Très bien. Et voilà, plusieurs lunetiers, des lunetiers multimarques aux créateurs. Et on essaye de laisser la place à chacun et une place identique. C'est ouvert à tous les opticiens. Tout à fait. C'est totalement gratuit. Voilà. Totalement Mais c'est gratuit. important de le dire parce que c'est pas une fête, c'est pas une bamboula, c'est un salon. Mais régional. C'est un showroom régional organisé. On vient et les fournisseurs, et c'est ce qui séduit pas mal de fournisseurs, ils me disent habituellement on pousse la porte du magasin et là pour la première fois, c'est les opticiens qui viennent, on les attend, on les accueille et nous on est là pour créer l'écrin le plus convivial possible. C'est Paul convivial, Bocuse c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Voilà, en tout cas, on essaye de créer un lieu convivial, agréable, autour d'un cocktail, et que les opticiens puissent venir, discuter avec leurs confrères de la région, de leurs partenaires fournisseurs, et voilà, avoir une idée du marché, du secteur, et peut-être faire des achats en tout cas. Très bien. Si tu as déjà pensé à exporter ce concept à l'international ? Non. Je suis bien en France. Ouais. À l'international, en fait, on y a pensé. Il se trouve que ce n'est plus les mêmes partenaires. Parce que le distributeur de telle collection n'est pas le même si on quitte la France. Et donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Et il se trouve que on a, après autant d'années chez Presse Optique, le contact des opticiens. On sait comment les inviter. J'imagine qu'une grande partie des opticiens qui vont écouter cette émission connaissaient Lunettes Party et ont été déjà en contact ou à travers notre magazine Visionnaire qu'ils reçoivent en magasin. Tout le monde connaît Lunettes Party. J'espère, en tout cas. Le concept, si on n'y va pas... ils ne le connaissent pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est très difficile pour nous. Ça nous demande beaucoup de travail. Il faut savoir que d'organiser Lunettes Party, pour nous, c'est 60% de notre travail, alors qu'on fabrique énormément de choses. D'organiser un événement pour les opticiens, c'est beaucoup de travail. Et c'est peut-être ce qui est le plus dur pour nous parce qu'il y a des salons où on n'a pas le nombre d'opticiens qu'on attend, mais de plus en plus d'opticiens se déplacent, sont ravis de venir et reviennent. On a même des mascottes, des opticiens qui viennent sur tous les salons. Et donc, on est ravis de ça, en tout cas. Et ben, en tout cas, le pari est réussi, puisque moi, j'ai participé à Nice. Je trouvais ça hyper bien. Et les contacts ont été plutôt fructueux. Donc, je suis ravi. C'est notre meilleure reconnaissance. Ah, mais vraiment. Vraiment. On va parler rapidement du métier d'opticien. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Presse Optique. Presse Optique. 20 ans et 36 ans que je suis dans l'optique. En 20 ans, tu es sorti du magasin, tu peux avoir une vision un petit peu plus dézoomée de la situation. Et c'est quoi les plus gros changements que tu as constatés ? Alors, je te parle de ton point de vue à toi, média. Les gros changements, alors, premier changement primordial qui a changé le métier entre 1989 et aujourd'hui, c'est la démocratisation de la lunette. Donc, on est passé, bien évidemment, de l'aide visuelle à une aide visuelle mode qui donne du look, qui offre un certain look. Après, les grands changements, c'est les complémentaires santé qui sont arrivés. Bien évidemment, c'est une démarche voulue des complémentaires santé, d'ouvrir ça, d'informer au mieux les Français sur la prise en charge. C'était un peu leur produit appel d'offres. Bon, après, ils se sont vite rattrapés et on ne va pas détailler là tout ça. Puis après, ça a été ce développement vraiment de la profession d'opticien. Ça a été aujourd'hui, je trouve qu'on est une profession à la fois plus que mature, bien installée. Tu sens un vrai changement quand même. Primordial. J'ai commencé en blouse blanche. Hein. Bah oui. Donc oui, je sens un vrai changement, très accessible. L'offre est complète. On peut rentrer chez un opticien qui va promouvoir uniquement sa marque, j'en citerai aucune, comme les opticiens indépendants, les opticiens créateurs, d'autres qui vont travailler sur le développement durable. Enfin, on a une offre complète, les différentes enseignes. Vraiment, je pense que tout consommateur français peut trouver son opticien parfaitement adapté à sa démarche et à sa demande. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle plutôt. Complètement. Quand un opticien lit un de tes magazines ou un de tes réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils attendent, les opticiens, aujourd'hui, de vous ? Alors, c'est très bizarre. J'ai très peu de retours des opticiens. Tu sais pas vraiment ? Et en 20 ans, je dois avoir quelques lettres d'opticiens. C'est plutôt des lettres d'opticiens qui,
alors je le dis plus sans donner de détails, Ouais, ouais. des lettres où on m'informe de certaines malversations Mhm. de la profession Ok. au sein d'une Et qu'est-ce qu'ils attendent que d'enseigne. tu en fasses en fait? Donc j'en fais rien, Bah oui. bien évidemment, en se disant peut-être que je vais publier. En revanche, notre magazine dédié aux ophtalmologistes, j'ai régulièrement un petit courrier d'ophtalmo qui me dit merci pour votre magazine gratuit, il est super agréable à lire. Mais c'est hyper important pour le Mais travail c'est que tu notre fais. vraie reconnaissance. Bah bien sûr. Et j'ai les mêmes retours sur Fréquence Audio, notre magazine audio. Excellent. Donc, en gros, je suis opticien, je suis amoureux de cette profession, vraiment. Je suis, je pense, un opticien qui a changé de voie, mais qui restera toujours opticien. Et je n'ai jamais eu ce retour des opticiens me disant j'apprécie de mois en C'est mois. peut-être l'occasion, là, un petit Bah, commentaire. ils ça peut peuvent. être sympa ça. Complètement. On va En tout demander cas, ça. c'est notre meilleur salaire et notre reconnaissance. Donc, on en a plus chez les ophtalmologistes et chez les audioprothésistes, en tout cas, en retour métier. Mais quand ils viennent sur un salon, on a un retour. Ah, c'est vous. En tout cas, j'aime bien vous lire, mais on a rarement eu un message. En tout cas. Très bien. Bah, ce sera l'occasion, j'espère. En tout cas, on va l'encourager. Et il y a quelque chose qui t'a impressionné en 2024-2025 qui a marqué, selon toi, l'optique ou... Alors, ce qui marque aujourd'hui notre actualité et ce qui est important pour nous, Mhm. on essaye de ne pas s'impliquer. Hein. On essaye de transmettre Mhm. aux opticiens ce que le marché propose. Donc, il y a eu les verres à freination de la myopie, il y a les lunettes intelligentes qui arrivent avec pas mal de... Il y a une vidéo très récente qu'on a mis d'ailleurs sur les lunettes intelligentes sur fréquence optique qu'on peut retrouver. C'est la téléconsultation et la téléexpertise. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai tournant, comme a pu être un vrai tournant pour les complémentaires santé, le 100% santé, enfin toutes ces étapes-là. Je pense que les opticiens, en tout cas, on le voit, puisque j'ai quelques sondages et quelques retours, sont très, très à l'écoute de ça. Et donc, je pense que c'est quelque C'est le chose... sujet d'actualité. Voilà. Pour moi, le sujet d'actualité, c'est la lunette intelligente. On est aujourd'hui dans le gadget, Mhm. mais je pense qu'on va arriver sur des produits Bien sûr. beaucoup plus performants. Il faudra peut-être quelques années, mais le vrai sujet aujourd'hui, C'est la téléconsultation et la téléexpertise, Très bien. à mon sens. Tu es un groupe presse qu'on peut qualifier indépendant. Complètement indépendant, je suis le seul dirigeant, le seul propriétaire et personne ne nous souffle. On y tient avec la rédaction, on ne nous souffle aucune ligne. 100% de ce qui est écrit n'a pas été dicté, tout a été réécrit, validé, consulté. Donc, on est C'est important totalement de l'entendre. indépendant. Est-ce qu'un annonceur peut coexister avec un contenu objectif? J'ai une anecdote sur ça. Ben, je veux bien. Il y a un annonceur que j'ai été voir et qui m'a dit, qui n'achetait pas de pub et on parlait de lui en fonction de ses communiqués de presse. Ben oui. Donc il nous envoie son actualité Ouais. et puis notre rédaction est complètement indépendante. Ouais. On s'interdit d'informer qui communique ou qui ne communique pas sur notre magazine. Et donc, on parle de tout le monde et qu'on vienne me faire le reproche aujourd'hui d'avoir boycotter ou pas parler d'une entreprise qui nous aurait envoyé un communiqué de presse. Donc vraiment, j'y tiens. J'ai créé ce magazine pour informer les opticiens quand ça me coûtait de l'argent. Il manquerait plus qu'aujourd'hui, où notre société va bien et est rentable, que je me prive de continuer à faire ça. Bien Ce sûr. serait quand même malvenu. Et c'est tout en votre honneur, mais je voulais en parler. C'est important, l'indépendance. Et donc, cet annonceur n'a pas acheté de pub pendant de longues années, on parlait de lui. Une année, il me dit, j'ai une nouvelle marque, à forte notoriété, j'ai besoin de communiquer, et il nous achète un certain chiffre d'affaires en communication. L'année suivante, il me prend dans son bureau, il me dit, écoute Stéphane, tu as parlé de mon entreprise, l'année dernière où je ne faisais pas de pub, 10 fois, j'ai feuilleté tous tes numéros, 10 fois. Cette année, on t'a acheté de la publicité, tu as parlé de nous 6 fois. Donc il y a un vrai problème. Et je lui ai répondu, cette année, puisque je viens te voir, pour voir s'il y a un plan média à allouer à nos différentes éditions, tu peux ne pas acheter de publicité et avoir une information et une actualité riche. On parlera de toi 10 fois ou 15 C'est fois. intéressant, c'est OK. Et si tu veux acheter de la communication, en tout cas, c'est complètement indépendant. Donc, aujourd'hui, aucune entreprise n'est plus ou moins présente chez nous sur le contenu éditorial en fonction du nombre et du chiffre d'affaires qu'elle va faire chez nous. C'est très clair. Est-ce que tu as déjà refusé un annonceur? Est-ce que j'ai refusé un annonceur? Je ne pense pas. OK. Oui, ils vendaient des chemises. OK. Mais ça existe. Des mecs qui t'appellent pour te dire... Voilà. Alors, j'ai de temps en temps, une fois, j'ai accepté, je crois que c'était Jaguar pour les voitures,
Mais j'ai appelé Jaguar Lunettes qui m'a dit génial, Ok. je t'achète une page de pub et si tu peux mettre Jaguar et puis ma page de pub lunettes derrière. Et j'ai accepté parce qu'il voulait toucher une certaine frange de population comprends. Jaguar. Et donc j'ai accepté, je trouvais ça fun. Donc il y a eu une fois Jaguar, mais j'ai pas refusé. Donc j'ai accepté. Et si Jaguar veut revenir, Ils sont les bienvenus, même d'autres marques. évidemment. Sans rentrer dans le détail, est-ce que vous subissez des pressions en tant que presse? Aucune. Ça t'arrive jamais? Aucune Un pression. mec qui dit tu parles pas de ça, il va se passer ça. Ça arrive Alors, jamais, ça. alors Ouais, c'est important. bien sûr, on a des sujets dont on ne parle pas. Mhm. Donc que je connais, pas mal de choses parce qu'on est informé. On nous parle, on nous appelle. Donc j'ai beaucoup de discussions qui restent très privées sur le secteur, Bien sur sûr. le marché. Et donc, on ne parle que de communiqués qui restent plus qu'officiels. Objectif. Objectif, des informations officielles. Tout ce qui est officieux, en tout cas, Oui. pour qu'on puisse me parler, il faut que je garde ma langue et Bien tout sûr. ce qu'il... Mais on parle pas de pression. Je n'ai aucune pression. Très bien. Mais il y a des choses que j'évite de dire. Bien sûr. On ménage tout ça. Stéphane, tu réfléchis à de nouveaux formats pour l'avenir? Alors, il y avait un format, mais qui est très, très compliqué. C'était le recrutement. Mm. C'était un de nos leviers, ce qu'on aurait pu apporter d'intéressant aux opticiens. Mais c'est d'abord un vrai métier. Mm. Et on ne le fait pas comme ça. Même si on a les supports dédiés, on aurait pu transformer les annonces de l'optique sur le web, puisque c'est un nom de domaine qui nous appartient. Et on ne le fait pas encore parce que c'est très, très, très compliqué. Stéphane, avant de terminer, j'ai plusieurs questions, des messages que tu pourrais faire passer. Un message pour les opticiens en général. Alors, le message que j'aimerais faire passer à la profession, c'est s'impliquer. Je pense que s'impliquer dans ce que l'on aime fait de nous un bon professionnel. J'ai lu une phrase d'un philosophe qui disait « Est-ce que l'on donne à ce que l'on aime ou on aime les choses auxquelles on donne ?» Donc, c'est assez fin. Je vais essayer de la répéter. Est-ce que l'on donne aux choses que l'on aime ou on aime les choses à quelles on donne? Il se trouve que plus on s'implique dans la vie, donc c'est la deuxième réponse, plus on va donner du temps à son métier, ou à son épouse, ou à son époux, ou à peu importe, plus on va l'aimer. Donc s'impliquer dans la profession d'opticien au quotidien, s'intéresser à ses clients, s'intéresser à ce que l'on fait au quotidien parce qu'on y passe du temps, va rendre l'opticien bien plus performant. Et donc, l'implication de chacun. Je pense que le groupe Presse Optique a pu arriver à ce qu'il est aujourd'hui parce que je me suis impliqué, parce que je me suis dépassé. Le dépassement de soi, aujourd'hui, crée un certain sentiment de bien-être parce qu'on y met du sien, on y met du cœur. Et plus on va y mettre du cœur, et plus les choses seront belles et faciles. Et on va apprécier son métier. Donc, plus vous donnerez du temps aux choses, réfléchissez à ça par rapport à ce que vous négligez dans la vie, et plus vous les apprécierez. Et moins vous donnerez du temps... Plus ça vous en éloignera. Exactement. Donc faites attention de ne pas vous éloigner des choses primordiales de votre vie, que ce soit dans l'optique ou autre chose, parce que vous allez vous en éloigner. Et donc voilà, impliquez-vous plus, c'est peut-être ce que j'ai envie de dire. Donc venez au Salon Lunettes Party, lisez Visionnaire, écoutez Fréquence Optique. On essaye de vous apporter des solutions, des informations, une actualité. Et peut-être que si vous êtes en train de vous éloigner de votre métier, on vous apprendra à l'apprécier, à le regarder. Connecté. Voilà. C'est très clair. Un message pour tes clients, ceux qui te font confiance depuis tant d'années, ou les nouveaux d'ailleurs. C'est simple. Hein. Les clients qui me font confiance, j'en ai beaucoup et je suis ravi. Au-delà de la partie économique, vraiment, c'est qu'ils apprécient le travail qu'on fait. Je sais qu'on fait partie des magazines, en tout cas plébiscités par les industriels. Et ça, j'en suis ravi. C'est notre meilleure reconnaissance, vraiment, de savoir que lorsque un plan média est à faire chez un industriel, on fait partie, ou sur notre magazine, ou sur notre site, ou à travers nos salons, ou l'intégralité. Et donc, on peut prendre la totale chez vous. Il y a une formule, la totale. On peut tout prendre. On s'adapte. Hein. Tout est possible. Oui, mais tout est possible, okay. Exactement. Mais en tout cas, merci à eux parce que, en fait, c'est leur entreprise. Ouais. Je ne peux, et on ne peut exister qu'à travers ce qu'ils font. Et on continue à faire notre métier, j'espère encore de longues années, parce qu'on est à chaque fois publicité en chaque début d'année pour leur plan média. Magnifique. Un petit mot pour tes concurrents c'est mes confrères. Je les apprécie parce qu'un confrère, c'est plus qu'important. Un confrère, et ce n'est pas une guerre. C'est plutôt se dire, on va essayer de performer.
d'être seul sur un marché, c'est très Non, puis très ça compliqué. tire vers le haut après. Donc, merci à mes confrères, merci à ce qu'ils sont. Ils nous challengent. Je ne me cache pas de dire que je regarde ce qu'ils font. Je constate des choses qu'ils font bien et on essaye de les faire mieux si on sait faire. Des choses qu'ils font moins bien et j'en suis ravi parce qu'ils le font moins bien. Bah oui. Et donc, nous, on se dit, on va le faire mieux qu'eux. Continuer à faire comme ça. Et donc, moi, je veux surtout pas me priver de mes confrères parce qu'ils nous aident à grandir. C'est dans l'adversité qu'on est meilleur. Plus c'est difficile, plus on réfléchit et meilleur on est. Donc, quand les choses sont trop simples, on se laisse aller et on est moins bon. Donc, merci à mes confrères aussi d'exister et je veux pas qu'ils disparaissent. Un petit message plus personnel, tu en parles beaucoup en off, à ta famille. Mes 4 enfants et ma femme, Bah oui. c'est ma colonne vertébrale. Et mon chien et mon labrador. Tu m'en as parlé. Écoute, 4 enfants avec une seule femme. Et j'espère vieillir avec elle et voir grandir nos 4 enfants ensemble. C'est très important pour toi. Ah, c'est primordial, c'est ce qui m'aide à me lever le matin. Très bien. Si tout ça était à refaire, Pareil, 100%. Opticien, être né à Sarcelles, ça challenge. J'écoute beaucoup la télé et les problèmes des banlieues, mais on n'est pas là pour en parler. Merci à la France. La France, moi, elle m'a donné... Elle m'a permis d'aller à l'école, elle m'a permis de me cultiver, elle m'a permis d'avoir une entreprise, elle m'a permis d'exister. Donc moi, la banlieue, vive la banlieue. Ça nous permet d'être plus forts, d'avoir des anticorps et de se battre le matin. on est d'accord. Donc moi, ça n'a pas été super simple, mais merci à l'optique, merci à l'alternance. Je ne sais pas si ça existe encore, donc je suis titulaire du BP. Et moi, ça m'a permis de connaître l'alternance, donc top. Tu seras où dans 10 ans? Où je serai dans 10 ans. Aucune idée. Okay. Vraiment. Je ne saurais pas répondre. 5 ans. Peut-être presse optique, toujours là, au Silmo, parce que c'est un bel événement. On n'en parle pas, on a parlé de ce que je fais, mais la profession, de toi, mais le Silmo, on me croisera dans les allées du Silmo, du Mido ou de l'Opti, on me croisera sur le Net Party. Mais je suis partout où on m'invite. Très bien. Et en tout cas, tu es le bienvenu ici. Qui on pourra inviter la prochaine fois sur Optimist TV, selon toi, comme ça, instinctivement? Il n'y a pas de préférence, on s'en fout, c'est instinctivement. Non, j'ai pas le Silmo. Et le Silmo. Le Silmo. Très bien. Amélie? Le Silmo. Peut-être Amélie, pourquoi pas notre présidente du Silmo, de ce bel événement. Pourquoi pas Amélie, effectivement. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. C'était passionnant, transparent, agréable, philosophique un peu. J'ai adoré. T'as aimé? J'ai adoré. Merci Maxime, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Bravo. J'espère qu'en tout cas, ce que tu fais ira loin. On essaye, on le fait avec beaucoup de passion comme toi. Et puis on est là pour t'accompagner en tout cas. Merci beaucoup. On trouvera des choses à mettre en commun en tout cas. Merci, et j'ai une belle équipe, on a Valentin qui fait des beaux montages, on a plein de trucs. On n'est pas beaucoup, mais on est passionnés. C'est ce qu'il faut. Donc je te remercie beaucoup d'être venu. Merci en tout cas. À bientôt. Merci d'avoir regardé Optimist TV. On le répétera jamais assez, abonnez-vous, franchement ça coûte rien. Et je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Ciao, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci Maxime. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.